Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va extrêmement bien parce que j'ai fini mes partiels, c'est l'été et je vais faire un 100 jours sans prod. Ça veut dire que je vais faire plein de musique et donc ça me rend extrêmement heureux. Donc, du coup, pour ceux qui savent pas, 100 jours sans prod, c'est simple, c'est dans le titre. Je sors une prod par jour pendant 100 jours. J'avais fait ça l'année dernière, au printemps dernier, et c'était trop bien. Ça m'avait appris trop de choses au niveau des prods, de la musique en général, etc. Et donc, du coup, je vais recommencer pareil. Cette fois-ci, toutes les prods elles seront gratuites. Parce que, je sais pas, en fait j'en ai marre que tout soit payant. Ça c'est une bonne take. Non mais en fait c'est que le truc, tout est cher. Ça veut dire, si on s'empêche de faire de la musique juste parce qu'il faut payer, c'est chiant. Parce que ça veut dire qu'il y a plein de morceaux qui pourraient être géniaux, qui se font pas. Juste parce que si t'es un rappeur et qu'il y a plein de rappeurs, ils ont pas 30 balles à mettre dans une prod. Et ce que je peux comprendre, vraiment. Donc mes prods, elles seront gratuites. Bien sûr, je suis pas naïf. Si vous faites déjà de l'argent avec la musique et que vous voulez faire un son avec mes prods, c'est sûr et certain que vous allez pas l'avoir gratuitement. Et si jamais vous faites un son et que ça pète, bien sûr que j'irai chercher un peu mon argent. Mais en gros, le chiffre que je m'étais dit, c'est que en dessous 1 million de streams, je viendrai pas vous casser les couilles. Donc vous pouvez prendre la prod. À chaque fois, je mettrai les liens, je mettrai même les stems si vous voulez faire des bons mix, etc. Donc vous avez juste à prendre la prod, faire votre morceau, et comme ça, juste on s'amuse. On fait de la musique sans se poser la question de j'ai pas l'argent donc je peux pas faire, etc. Ça me pète les couilles. Les horaires de sortie, j'en sais rien. En fait, je vais me lever, je vais faire la prod, ensuite je fais mon sport, je vais à mon taf, ensuite je reviens du taf, et là je finis la prod. Mais combien de temps je vais mettre à la finir, je sais pas trop. Mais en gros, du coup, elle sortira en fin de journée, entre 18 et 21 heures environ. Et en plus des prods qui seront mises sur YouTube, j'ai plein d'autres objectifs. Donc déjà, en fait, toutes les semaines, je pense le dimanche, je ferai une sorte de récap vidéo. Soit je le mettrai sur le Discord, soit je le mettrai sur YouTube, je sais pas encore. Ou, je sais pas, par exemple, si vous avez des questions, en fait, ça me permettra de rentrer plus en détail que dans les commentaires YouTube, parce que par exemple, si vous me posez des questions sur les prods, et genre je vous montrerai, j'aurai mon logiciel d'ouvert, je pourrais vous montrer. Même on pourra se partager des sons, on pourra écouter des trucs, je vous raconterai ma vie, comment ça s'est passé ma semaine, etc. Comment j'avance dans les projets. Donc ça, ce sera tous les dimanches. Ensuite, j'ai mon album perso. Donc pour ceux qui savent pas, je fais pas que des prods, je pose à côté. J'ai jamais rien sorti parce que je me trouvais pas assez fort. Mais là, je sens dans moi que c'est le moment. Donc, à l'automne, je vais sortir un album. Entre mes deux partiels, là, de janvier à mars-avril environ, j'ai fait une maquette. Donc, il y a des sons que je vais jeter. Là, pour l'instant, de sûr et certain, j'ai 4 sons. Mais c'est des sons, je suis vraiment content. Parce que ça change de ce qu'on entend dans le rap français. Et ça, c'est un truc que je voulais absolument parce que j'ai l'impression qu'on se fait chier. Enfin, si quand même on se fait chier. Il y a quelques trucs bien qui sortent. Genre là vendredi, il y a l'album de Théodora qui est sorti. Et j'ai écouté et c'est différent, c'est trop bien, c'est trop frais. Ça fait du bien aux oreilles. Mais globalement, j'ai quand même l'impression que... En fait, il n'y a pas de superstars qui font des trucs neufs. Avant, quand il y a Jul, PNL, Nekfeu, Damso qui venaient, enfin qui étaient là tous ensemble, ils avaient des univers très marqués, chacun à eux, c'était neuf, on n'avait jamais entendu ça. Enfin, c'était toujours dans une continuité de ce qui avait déjà été fait avant, bien sûr, tu crées pas un truc comme ça, mais c'était très agréable. Et moi, j'aimerais bien faire ça. En fait, j'aimerais bien faire un truc neuf, mais à très grande échelle, parce que en fait, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans ce que tu peux faire dans la musique. Donc ça, c'est l'objectif. Est-ce que je vais réussir? Bien sûr que oui. Dans ma tête et dans mon ventre, c'est sûr et certain que je vais réussir. Après, des fois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais c'est tout le temps la vie qui a raison. Une fois, la vie, ça allait pas dans mon sens, et j'étais un peu énervé dans moi. Et j'ai vu une phrase qui disait, je sais plus c'est quoi la phrase, mais c'était, si t'as des préconceptions de ta vie, comment elle devrait être, et que ça se passe pas comme ça, et que tu fais tout, et que ça se passe pas comme ça, c'est toi qui as tort. Faut que tu ailles faire autre chose. Donc voilà, on va voir. Mais en tout cas, c'est sûr que là, j'ai envie de sortir plein de sons. En plus, je commence à les faire vite. Ça veut dire que je vais pouvoir produire beaucoup. Donc pendant les 100 jours, je vais aussi avancer sur mon album. Si jamais vous connaissez des gens qui font des clips, ou, je sais pas, qui sont managers, ou qui font des covers, ou tout ce qui tourne autour de la sortie d'un album, et bah dites-le moi, soit vous m'envoyez un DM Insta, soit vous me le dites dans le Discord. Il y aura un canal dédié à mon album perso où on pourra donner plein d'idées, même si vous avez des idées. Genre vous entendez des musiques trop bien, je sais pas, des interludes, vous vous dites ouah ça c'est génial, ça me nourrit de plein d'idées. Mais en gros je vais avoir besoin de gens pour m'aider, même sur des trucs, par exemple des formats courts sur TikTok,
Moi, j'aurais pas le temps de, par exemple, faire un montage. Là, du 100 jours sans prod, je vais publier plein de contenus. S'il y en a qui sont chauds pour faire un compte et republier, si jamais vous faites de la thune, vous pouvez garder toute la thune. Ça me va très bien. Parce que vraiment, j'aurais pas le temps de tout faire. Donc, faut que je choisisse un peu mes combats. Ensuite, j'aurai aussi un objectif de sport. Mais ça, c'est pas encore déterminé parce que je vais vous raconter ma vie. Pendant très longtemps, j'ai pas pu courir parce que j'avais mal à mon genou et à ma hanche quand je courais. Donc ça veut dire que mon cardio, je le faisais sur un vélo ou alors juste je faisais mon cardio au travail en marchant très très vite parce que j'ai fait des tafs avec des rythmes stratosphériques, même si ces dernières années je me suis calmé un peu. Mais en gros, du coup, mon cardio est bien, mais je pouvais pas courir. Et ça a commencé à me péter les couilles parce que des fois je me levais et juste j'avais envie de mettre de la musique et d'aller courir dans la nature. Mais je pouvais pas le faire. Donc, je suis allé voir le médecin, elle m'a dit va voir un ostéo et un kiné. Il m'a tout remis en place parce qu'en fait j'étais de travers. Et donc, du coup, quand je courais, et bah, mes tendons, enfin tout prenait cher parce que le pantin était pas bien mis. Et aussi, j'ai pris des chaussures qui étaient adaptées à mes pieds. J'ai vraiment l'impression, si vous courez déjà, vous dites mais c'est sûr il est trop con lui. Mais moi je savais pas trop en fait comment ça fonctionnait. Pour moi tu mets une chaussure, tu cours et voilà c'est tout. Et donc du coup j'ai recommencé à courir, j'ai plus mal, je cours, j'ai pas mal. Donc c'est incroyable. Et donc je me suis dit, attends, mais maintenant que tu peux courir, est-ce que tu peux pas faire un marathon? Normalement, quand tu cours pas, j'ai regardé un peu, faut 6 mois de prépa et tout. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas ça qui est drôle? Enfin drôle, pas drôle, amusant. Est-ce que c'est pas amusant de se dire, j'ai pas couru depuis genre, je sais pas, 5-6 ans. J'ai 3 mois pour faire un marathon. Ça, on me dit ça, je suis amusé. J'ai envie de le faire. Donc, marathon, mais là, ça fait vraiment une semaine que j'ai repris. J'ai couru 3 fois sans avoir mal. Il y a un monde où quand même la douleur réapparaît. Où faut vraiment faire des séances de kiné pour bien remettre, etc. Donc si jamais ça arrive, eh ben, je ferai pas de marathon, mais je ferai des séances de sport normales. Donc je sais pas, traction, pompe, un peu de cardio, etc. Et ça, je ferai 80 séances sur les 100 jours. Mais ces séances de sport, soit ce sera de l'entraînement pour faire un marathon à la fin des 100 jours, soit ce sera des pompes, des tractions, des trucs comme ça. Ça, je vous le dirai, je pense, dans un mois. Dans un mois, je saurai si j'ai mal, si je le fais vraiment ou pas. Donc je vous le dirai dans un récap de la semaine que je ferai les dimanches. Voilà, le dernier, c'est comportement. J'aimerais bien améliorer mon comportement sur certains points, qui sont l'ouverture aux autres. C'est-à-dire que des fois, je suis un peu trop dans mon moi, enfin dans mon monde, et je sais que parfois, du coup, je parais un peu froid, pas froid, mais désintéressé. Par exemple, des fois, il y a des gens qui me parlent, je sais que je réponds, mais en fait, je maintiens pas la conversation. Comme si je m'en foutais, alors que je m'en fous pas. Ce que les gens me disent, ça m'intéresse, parce que dans la compréhension globale du monde, plus t'as d'avis, d'expérience des gens, de ce qu'ils ont vécu dans leur vie, etc. Plus tu peux comprendre le monde, comment ça fonctionne, des trucs que toi, en fait, dans une vie, tu peux pas tout vivre. Mais si t'écoutes les gens, leur expérience, et bah tu peux les intégrer comme si tu les avais vécues. Alors pas à la même puissance que si tu les avais vécues. Donc en fait, dans mes interactions avec les gens, ça m'intéresse, mais j'ai l'impression que je montre pas que ça m'intéresse. Et donc j'aimerais bien répondre un peu plus, être plus ouvert en général aux gens, parce que des fois c'est vrai que je suis un peu fermé, je suis dans mes trucs, et donc voilà, j'aimerais bien m'améliorer sur ça. Donc je vais essayer. Mais ça, est-ce que c'est quantifiable? Je suis pas sûr. Dans le sens où je peux te dire, je fais une prod par jour. Est-ce que je peux te dire, aujourd'hui j'étais ouvert? Oui, je pourrais. Je vais essayer quand même. J'avais une idée, mais ça, je sais, enfin ça va dépendre de vous. Je me suis dit, quand je publie des prods, il y a des gens qui posent dessus, qui font des morceaux. Après, ils m'envoient les morceaux, et parfois, c'est vraiment bien. Et donc, je m'étais dit, ça pourrait être trop bien de faire une sorte d'album collaboratif sur le 100 jours sans prod. Ça veut dire, j'envoie les prods, vous commencez à faire des sons dessus, et on met les sons sur Discord, et on choisit un peu tous ensemble les sons qui sont un peu les meilleurs, etc. Ensuite, je pose des couplets avec vous sur les sons, on fait des trucs, et ensuite on sort un album à la fin des 100 jours de plein de gens composés sur les instrus. Donc ça, on verra au fur et à mesure, mais du coup, n'hésitez pas, si vous faites des morceaux, envoyez-les, soit vous les mettez sur Discord, si vous êtes timide, ce qui peut se comprendre, vous me faites un DM Insta, comme ça il n'y a que moi qui vois. Mais je pense qu'on peut faire ça, ça peut faire un truc bien. Là, je crois que j'ai tout dit. Allez voir le pack de samples aussi, que j'ai sorti hier. 35 minutes de samples, gratuit.